Nous en sommes Ben, si on parlait un peu de la musique, du chant, avec ah, mamie, avec mamie. avec mamie. Ah, bien oui. Bien, une fois Ça, marié. c'est entre les deux guerres. Les... Entre les deux guerres. Ah oui, en train de guerre, oui, parce que tu es plus jeune. Le- vous vous êtes marié en quelle année? On s'est marié, j'en sais rien, je ne me rappelle plus. Attends, c'est en 1924, non? 29. À 29. Non, 24, non? Hein? En 29 ou en En 24? 24. En En 24. 24, ah oui, c'est le 28 ou le 27 Février. février. C'est pour ça que je dis j'ai 29. C'est le 28, je crois, le 27 février, je ne me rappelle plus exactement. Alors, comment vous avez commencé à faire des A spectacles? commencé à faire du théâtre. Oui, et puis Ben, des opérettes. mais ça s'est présenté comme ça. Il y avait dans la commune de Montgeron, il y avait une société qui s'appelait le Muguet, qui tout le mois organisait une fête dans la salle de théâtre. Et dans cette salle, Et la salle de théâtre, elle était où? ah ben, où il y a le Monoprix. Oui, où il y a le Monoprix maintenant. C'est ça. Voilà, où il y a le Monoprix, Avenue de la il y avait une République. salle de théâtre et un hôtel à côté, l'hôtel du Parc. Alors, tu n'as pas connu, non, ben, Si, si. Ah. Je me souviens de l'hôtel. oui, oui, Ça a été démoli, j'étais oui, c'est à côté, quoi, oui. Alors, à l'hôtel à ce petit théâtre-là qui s'appelait à ce moment-là le Muguet. C'est ça, ça s'appelait cette association, quoi. C'était une association de la commune. Il y avait de tout là-dedans. Hein. Socialistes, communistes, pratiquants, tout ça. Bon. Alors, ils avaient organisé un peu l'orchestre et le théâtre, et ils ont organisé des fêtes. Et on dansait après la représentation. Alors, ils donnaient des pièces. Nous, on allait comme... à ce moment-là, on n'y allait pas. Mais enfin, on savait que tous les mois, ils donnaient une représentation suivie de danse pendant 1 heure ou deux, quoi. Puis après, c'était fini. Alors, un jour, ma belle-mère dit, tiens, on va aller au Muguet pour voir comment ça se passe. Alors, on est monté avec la belle-mère, puis après, on a assisté, on présentait des pièces, quoi. Des petites pièces, un acte, deux actes, et puis après, ils chantaient, et deuxième partie, et troisième partie, c'était la danse. On était deux ou trois ça. Puis après, j'ai fait la connaissance du président de Dieu. C'est Monsieur de Dieu, c'est bon. Il était jeune, hein? Il était jeune. Que lui a organisé après le dancing, ça se passait toujours, tu sais ce qu'on dansait? Le quadrille. On faisait toujours le quadrille. Et c'était Leclerc qui dirigeait les. Pardon. Les différentes phases de quadrille, tu sais, les lanciers, tout ça, les pas, les charges. C'était très bien, il dansait très bien. Alors, un bonsoir, je fais connaissance de M. de Dieu, on parle comme ça. Elle dit, enfin, je dis comme ça en passant, oui, je sais bien ça, mais on pourrait faire mieux que ça. Faire mieux, quoi, je suggérerais. Et avec l'orchestre qu'il y a, on pourrait faire des opérettes, au chantier désert, tout ça. Oh, les chanteurs, il n'y en a pas beaucoup. Mais si vous voulez, il y a mon gendre, puis il y a ma fille qui chante, il pourrait faire un petit chant, un petit chant. Alors c'est comme ça que c'est venu. Alors le mois d'après, on a monté sur la scène, tous les deux. Et la première chose qu'on a chanté, c'est Roméo et Juliette. Le Dieu de Roméo et Juliette, puis après autre chose. Puis après, ils ont joué les pièces, tout ça, là, c'est fait connaissance. Et puis après, c'est arrivé de plus en plus, quand on jouait tous les presque à chaque fois, quelque chose, on chantait tout le temps. Puis après, il dit, si vous voulez, on va vous jouer une petite pièce en un acte, comme le vidéo rideau. On a joué Les Espérances, une pièce en acte à tous deux, c'est pas mal. Petite que moi, je sentimental, quoi. Les Espérances. Parce que, et tout le dit, je jamais, parce que l'espérance c'est fondé sur l'argent qui peut venir de l'héritage dans la belle-mère, tu comprends? Alors, tout ça, alors finalement, enfin, on a été très applaudis, jamais j'avais vu. Surtout qu'on jouait bien, quoi. C'était pas comme. Il y avait du monde. Hein? Il y avait du monde. Oh, ben c'était plein à cette époque. La télévision n'existait pas. télévision n'existait Alors, des jours à peine. Alors, c'était plein. Puis après, il y avait toujours l'orchestre qui jouait avant, quoi. Des morceaux qu'on ne chantait pas avec eux, mais qui jouaient. Ils jouaient des airs d'opéra, des trucs comme ça. Tout le temps, ils jouaient bien.
Il y avait Comely, il y avait son fils, jouait du basson, tout ça, il y avait d'autres. Et Tamarène, elle jouait du piano, là. Elle était au piano, elle. Elle était au piano, et puis après, Dufour, c'est le photographe Dufour qui dirigeait, il dirigeait très bien. Leclerc aurait pu faire de même, remarque, il pourrait se remplacer. Alors, et ainsi, on a joué des pièces. Puis après, on a commencé à jouer des pièces plus importantes. Plus importantes. Alors, ça plaisait. Entre-temps, parce qu'on faisait un mois, c'était rien que de musical. Hein? Du chant, quoi. Coupé deux fois de chant. Levé des rideaux d'un acte ou deux, qu'on a joué Le Soleil, je ne sais plus quand d'autres pièces, beaucoup, qu'on a joué ensemble, des pièces dramatiques, mais les gens dramatiques, ils n'aimaient pas beaucoup. Ils préféraient quelque chose de drôle, de gai. C'est pour ça qu'on a joué. Et moi, je te dis qu'elle t'a fait de l'œil, ne te promène non pas du Palais Royal, ils se tendaient comme des fous. Moi, je fais toujours le comique là-dedans. Toujours celui qui, comment dirais-je, un genre comme faisait, comment il s'appelle ça. Enfin, celui qui est presque cornard, tu sais. Comme, Mais, comme Robert Lamoureux ou... oui, oui, c'est ça. Mais on a joué des pièces plus importantes, comme Le Voleur. C'est ce que je t'ai dit. Le Voleur n'était pas permis. Et que son secrétaire est venu pour voir qu'on jouait. Et si on jouait mal, on était à l'amende. Si on jouait bien, ça on verra bien. On l'a si bien interprété. Et il m'a dit, dans le texte qui est rare, j'ai si bien joué, je vous paye le champagne. Son secrétaire. Et il n'y a pas eu d'amende en jouant Le Voleur. C'était dramatique. C'était qui l'auteur? C'est... Ah, comment il s'appelle celui-là déjà? Ah, il a fait des grandes pièces. Ah, il ne voulait pas qu'on joue ses pièces. Ah, je me rappelle plus. Je te l'avais dit l'autre jour. Je t'ai dit non. Oh, c'était son patron, là. Ah, Le Voleur. Ah, je ne me rappelle plus. Maintenant, tu vois, je perds mon marre par le moment. Est-ce que vous avez chanté des opérettes aussi? Chanter des opérettes? Oui. Ah non, des airs d'opérette. extraits. Ah oui, Des airs d'opéra. Opérette ou opéra? Oui, opéra comique. Opéra comique aussi, puisqu'elle a chanté la prière de la Tosca. Ah oui. Oh, elle a chanté bien. Puis après, on a chanté des duos de Carmen. Sur de Carmen, après celui de Roméo et Juliette. Carmen, c'était... Oui, vas-y. Moi, je faisais Don José. Ah oui, je sais. Elle faisait sa petite copine. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Vous avez chanté des airs de Véronique? De Véronique, c'est pousser les escarpolettes. Voilà. Pousser les escarpolettes. On a des airs d'opérette. Moi, j'ai chanté Rip. Rip. Bien, oui. Parce que là, je regarde les... Ah oui, Rip, oui. J'ai des partitions. Oui, oui. J'ai des Donc, partitions des Rip, opérettes, des opéras. les airs de Véronique, de Rip, de... Qu'est-ce qu'elle a chanté encore comme Véronique et Rip? Et elle a chanté encore d'autres airs. Les cloches de Corneville. Si, les cloches Corneville aussi. Moi, je chantais Mireille. Mireille, si, le duo. Le duo, oui. Le duo du Mireille. Manon de Massenet. Manon de Massenet. Non, moi, je n'ai pas chanté. Mais elle a chanté de Manon. Je chante, tu sais, le grand air de Manon, quoi. Parce qu'il y a un Manon de Puccini aussi. Ah, non, pas de Puccini. Non, c'était Manon. C'était pas Manon Lescaut. Ah oui, Manon Lescaut, oui, c'est vrai. C'était Manon. Bien que l'histoire est à peu près la même. Hein? L'histoire. Ah non, parce que Oui, Puccini, ça commence à l'hôtel de Transylvanie. Ah oui, mais ils partent. Oui, ils partent tout de suite pour l'Amérique, avant le départ de la chaîne. Tandis que Manon, elle commence quand ils font la connaissance à l'auberge. Et puis après, on a chanté beaucoup de choses, tu sais. Carmen. Presque beaucoup de... Hein? L'acmé. L'acmé. Vous avez chanté Ah, quelque chose? si, c'est la rencontre de l'Acmé avec Gérard, je crois qu'il s'appelle. Bon, enfin, le ténor, quoi. Ils chantent un duo ensemble.
Ah, c'est au premier acte qu'il chante ça. Et quand ils se rencontrent, parce qu'elle vient de passer de chanter l'air des clochettes, tu sais. Ah oui. Elle vient avec sa compagne, elle rentre. Alors lui, il arrive et il voit les joyaux de l'Acmé, là. Il chante Fantaisie au divin mensonge. Et tout ça. Pendant qu'il dessine, elle arrive. Alors qu'il dit, qu'est-ce que tu veux, qui vient salir, enfin, la maison du temple de Brahman, parce qu'il vit de Brahman, elle. Alors, il y a une engueulade, parce qu'elle n'a pas façon de parler, quoi. Alors, lui, il cherche à la madouer, en chantant là. T'es vu, elle aussi, finalement, elle commence à être apprivoisée. Et chante le fameux duo là, qui s'entonne, le premier duo. C'est je ne me rappelle plus, c'est si vieux ça. Tous les deux. Alors elle, après, elle veut la part, elle se sent subjuguée par ce chant-là. Elle lui fait répéter, elle, mot par mot, elle arrive à l'apprendre, puis après ça se transforme en duo, tous les deux. Oh, c'est beau ça, ce duo de l'Acmé là. Je pense à Bizet, je pense à Les pêcheurs de perles. Ah, les pêcheurs de perles. Ah, ben moi, Non, non, j'ai rien chanté. Je l'ai appris, j'ai appris le chant. C'était plutôt le duo du baryton et du ténor. Deux. Il y a le baryton et oui, c'est la déesse. Ils sont tous deux amoureux de la déesse. ah oui, c'est vrai. Ils sont tous deux amoureux. Mais il y a un passage de machin, c'est bien. On se beau ce passage-là. Et vous avez chanté tous les deux, Mamie et toi, du Puccini. Du Puccini. Oui. Ah, c'est la bohème. La bohème, ah oui. La bohème. L'entrée, quand ils font la rencontre. Alors c'est pas le ténor qui chante en premier. Elle lui répond. Oh, c'est ça qui me fait pleurer. Elle le chantait tellement Oui, bien. c'est ça, oui. On m'appelle Mimi, pourquoi je ne sais, tu sais. Oh, je me rappelle. Moi, je chantais Que cette main est froide, c'est l'entrée. Parce que, tu sais, dans le premier acte, il se rend compte comme ça. Elle vient chercher de la lumière pour sa bougie s'est éteinte. C'est clair la bougie dans ces mansardes-là. C'est dans une mansarde. Alors, et c'est éteinte. Elle vient le voir pour qu'on allume sa bougie. Alors pendant qu'on l'allume, les deux bougies tombent par terre et s'éteignent. Et on voit plus clair. Juste à ce moment, il y a la lune qui se lève et par la lucarne dans la mansarde, elle éclaire. Alors eux qui cherchaient, ils finissent par la trouver. Alors, et c'est comme ça qu'il touche. Et là, il chante lui tout de suite que cette main est froide, laissez-moi la réchauffer. Alors, il chante sa femme et son vêtement. Que cette main est froide, laissez-moi la réchauffer. La nuit est sombre, pourquoi chercher dans l'ombre? Et dis donc, c'est une version française que tu chantes là. Hein? Parce que normalement c'est en italien. Ah, l'italien, oui. Enfin, c'est la même chose. Che gelida manina lasciatela riscaldare. Voilà la version. Oui, c'est ça, oui. Oh, c'était bien ça, ce duo-là. Après, c'est elle qui répond. On m'appelle, parce qu'il dit, eh ben, quand il a chanté son. Parce que c'est le grand air, ça encore, ça, de lui. C'est le premier grand air du duo, quoi. Et elle lui répond, on m'appelle Mimi, et pourquoi, je ne sais. Vous avez, avec ta belle-mère et avec mamie, vous avez été souvent à l'opéra? Ah non, non. Ah si, avec ma belle-mère, on a été au fauteuil d'orchestre, certainement, voir la Madame Butterfly. Oh, moi quand j'entends elle, ça, de Puccini, mais elle, avant de se tuer, tu sais qu'elle l'attend, qu'elle chante sa fond des heures. Oh, moi je pleurais, je pleurais. Ah, oui, quand elle se suicide, elle, parce que c'est fini pour elle. On y enlève l'enfant et tout. Et son amour, ça est perdu. Oh, moi, là, il y a une affaire, ça m'étreignait à la gorge.
Et alors, après, tu chantais. Mais elle chantait Sterling, mamie, hein. Ah bon? Alors, oui, de Madame Butterfly. Non, mais ce que je voulais dire, après, tout ce que vous faisiez du théâtre, vous chantiez. Enfin, tu me racontais l'autre jour que tu n'étais plus à la maison. Eh oui, tellement parce tu que, répétais. oui, parce qu'on montait des vachements, c'est moi qui montais mes pièces. Comme, Ah, mais tu montais des pièces. ah Et oui, puis avec ah oui, d'autres metteurs en scène. voilà. Alors, il s'est produit un jour, j'avais d'abord chanté à la chorale. Ah oui. Bon, j'avais 2 jours de prix. À la chorale, c'était la chorale de Montgeron. Hein? C'était à À la Montgeron. chorale de Montgeron, oui, de l'église paroissiale, quoi. C'était, qui est devenu cœur, comment il s'appelle déjà? L'abbé Borioli. Borioli. C'est Borioli qui nous a même chanté là-bas à Bélan et ailleurs, quoi, avec la chorale, quoi. À Com, tout ça, quoi. Alors, et même dans des provinces, dans des villes, quoi, des fois. Alors, bref, je chantais à la chorale, 2 répétitions par semaine, hein. Bon, après, j'avais les pièces que je montais moi-même, pour les sœurs, tu sais. J'étais contente tout le temps. Elles me priaient de jeter des pierres parce qu'elles aimaient. C'était des comédies sentimentales, tu sais, mignonnes. Oui, oui, vraiment pour jeunes gens, jeunes filles, ben pour tout le monde, quoi. Mais c'était bien, comme mon oncle le curé, le retour du printemps, des pièces comme ça. Alors c'était gentil. Et puis après, alors une semaine, je montais une pièce comme ça, hein, pour moi, que je montais. Il y avait la chorale, ça fait 2 jours. Alors 2 jours pour ma pièce, 2 jours. Et puis après, on venait me chercher pour remplacer certains rôles que Villard montait, des grandes pièces, comme La Passion, comme, comment qu'on appelle l'autre, le meurtre avec, tu sais, le meurtre à la cathédrale, avec Becquel. Alors il fallait faire un moine, alors il vient me chercher. Alors pour la Passion, il fallait faire pour Spilate, alors me chercher. Et c'est dans lequel que tu as fait Puis après, j'ai joué avec Marcel, l'Arbre de Vie. Marcel Barlet. Oui, Marcel Barlet. Marcel, André. voilà, Marcel André, c'est ça, Marcel, André. On a monté l'Arbre de Vie qu'on a joué dans plusieurs paroisses. Et personne ne voulait faire l'ordre de Judas. Alors il a fallu que je fasse Judas. Il me cherchait. Il fallait le faire d'une certaine façon. C'est-à-dire que c'est un rôle difficile, où tu fais vraiment l'être ignoble, où tu fais tout de même un être qui voudrait posséder des démons et qui veut se défendre. Je sais bien qu'il était destiné à faire ce rôle-là, puisque c'était écrit, quoi. Il devait le faire. Mais est-ce que lui, il voulait le faire, cet homme-là? Je ne crois pas. Parce que moi, j'ai dit à la supérieure de Sainte-Thérèse, j'ai dit, écoutez, Judas, c'est un homme qui était obligé de faire ça, c'est attendu. Bon, mais écoutez, pourquoi il s'est suicidé? Parce qu'il avait un remords. S'il avait un remords, c'est qu'il regrettait de faire ce geste-là. Alors, il faut partir de ce point-là. C'est un homme qui, malgré tout ce qu'il a fait, il l'a regretté. À tel point qu'à la fin, le remords le rongeait, donc c'est qu'il a regretté ça. Il s'est suicidé. Naturellement, c'est pas notre affaire. Mais qui sait? Si au dernier moment, il n'a pas demandé pardon à Dieu. Personne l'ignore. On l'ignore, ça. Ça, on ne peut pas le juger. Alors voilà, il faut interpréter ce rôle-là dans ce sens-là. Moi, je le vois comme ça. J'ai interprété comme ça, tu vois pas. Le supérieur à ce moment de Sainte-Thérèse m'a dit, vous savez, vous m'avez presque réconcilié avec Judas. Vous avez interprété ça, je ne sais pas comment ça se fait. Mais ça me donne à réfléchir. Tu vois. Il y a des façons d'interpréter ça. Ah oui, il y a des façons. Voilà. Et souvent, on me demandait, mais maintenant, pour le rôle de Ponce Pilate dans la Passion, c'est pas pareil. Ça, il a condamné, rien à faire. Mais enfin, il voulait le sauver. Tu vois, il voulait le sauver tout de même. Mais qu'est-ce qu'il fasse? Quand on lui a dit qu'on va le dénoncer à l'empereur, alors c'est là qu'il a la trouille. Alors il a dit, ben, je vous le donne, je vais se couler. Ben, c'est pour ça, par peur. Mais enfin, au début, il ne voulait pas. Et sa femme lui a dit, ne touche pas à cet homme, c'est un saint, c'est pour être... Elle l'a dit aussi. Au fond,
on ne peut pas le condamner. Actuellement, du premier abord, il l'a condamné. Mais non, il faut réfléchir à toutes les conséquences, d'où ça vient, ça. Et là, il faut l'interpréter de cette façon, quoi. Je pense à la suite. Euh, Quand il y a eu la guerre, la deuxième guerre mondiale, Ah oui. raconte un peu. D'abord, vous avez arrêté. Ah le oui, à la théâtre. guerre, on l'a arrêté, oui, oui. La guerre de 30-40, Et alors, t'as pas été à la guerre. Ah non. Raconte un peu pourquoi, enfin comment, c'est ça. Ah ben pour la guerre de 30-40, j'étais réfractaire, si tu veux, du fait que on était, comment dirais-je, on devait travailler pour les Allemands. Hein. Oui. Alors, moi j'ai dû reçu pour avoir ma carte de travail, il fallait que je me présente à la commandature. À la commandature, quand ils ont eu mon âge, tout ça, il faudra vous présenter, aller au travail. Ah oui. Alors c'est là qu'on m'a envoyé à une usine faisait, une usine qui fabriquait des objets sophistiqués pour la version allemande. Ah oui. Alors quand je me présente au directeur, qui voit, mais vous êtes coiffeur, qu'est-ce que vous voulez faire ici? Ben, c'est la commandature qui m'a envoyé ici. Vous avez demandé des ouvriers. Mais je demande des ouvriers spécialisés, mais pas un coiffeur. Qu'est-ce que je fais un coiffeur ici? Alors là, le directeur de cette usine me dit non, il faut retourner à la commandature, et là-bas, peut-être ils vous enverront ailleurs. Alors, la commandature, moi, ça va encore recommencer. Puis après, quand j'ai dit à mamie qu'il fallait que j'aille à tel endroit, mamie m'a dit, ça fait loin, quand est-ce que je vais dans la maison, alors tout ça, etc. Tu comprends? C'était abattant. Puis après, pour ceux qui ont gagné, tu sais, c'est moche, hein? Il fallait travailler presque à l'œil. Et puis, il y a les dépenses pour y aller, pour en revenir. Alors, qu'est-ce qui est resté? Alors, finalement, je dis, oh, bon, tant pis, je vais travailler. Et alors, Quand tu dis tant pis, je vais travailler, c'est-à-dire que tu alors, je vais me... travailler pour toi. Parce que le directeur, vous devez aller à la commandature pour la commandature vous envoie ailleurs. Moi, au lieu d'aller à la commandature, je ne suis pas allé du tout. Ah oui, c'est ça. Alors, j'étais réfractaire au travail. Tu viens? Il fallait que je me présente parce qu'il me prenait. J'étais réfractaire. Donc, si jamais il m'a attrapé dans une rafle, alors c'est pas une place autour de Paris que j'allais, mais c'était travailler au travail en punition, quoi. Alors, j'ai dit, bon, ben, on verra bien. Je suis présenté François, mon collègue m'a dit, fais attention, si jamais tu es pris dans les rafles, tu sais, ça va te coûter cher. Hein. Ça va te coûter cher. Ah, il dit, ben, je m'en fous, je suis réfractaire, ben, on verra bien. On verra bien. Alors, quand je sentais qu'il y a des rafles par-ci par-là, tu sais, je fais des détours, hein, n'importe où. Bien, tu vois, la bonne Vierge m'a protégé, parce que j'ai jamais été pris dans les rafles, jamais. Pourtant, il y en a eu des rafles. Oui. Il y a 15 jours, mais c'était des policiers français. Tu sais qu'on avait les rangs de chiennes à donner à manger. Et à ce moment-là, c'est difficile de trouver bouffer. Et là, au restaurant, j'allais aux 1000 colonnes, tu sais, et j'apportais ma en toile cirée, et je me faisais donner des restes. Je donnais la pièce au garçon, à Antoine, c'était toujours lui qui me servait, j'allais chez lui, à sa table, quoi, avec les copains, quoi, tous les copains, tous ensemble. Et j'allais à la table d'Antoine, et lui, c'est lui qui me donnait la toile cirée pleine de machins. Et j'apportais ça pour la chienne. Et ta grand-mère faisait cuire ça dans un gros chaudron, quoi. Ça sentait mauvais, des fois. Ma fait la chienne, mais ça était nourri. Elle était nourrie, et j'apportais tout ça, le soir. Tous les soirs, presque, j'apportais à manger. Plus ou moins, il y en avait. Et en plus de ça, je me débrouillais à acheter toujours quelque chose, tu sais, en douce, quoi, et que j'apportais à la maison, toujours caché. Mais le soir, j'étais fatigué. Hein. Il m'est arrivé ceci, quelque soir. Une fois, je me suis trompé de train, je me allais à la Corbeille, à deux machins. Je suis descendu à comment ça s'appelle ça, à côté, comment ça s'appelle, À Vigneux. à Vigneux. Et de Vigneux, je suis venu à pied jusqu'à la maison. Une autre fois, mais beaucoup plus tard, je me suis endormi dans celui qui allait à Melun. Je me suis trouvé à Comble-la-Ville. Puis après, je demandais, c'était tard, parce que je rentrais tard, comme c'était difficile pour rentrer. Alors, mais ça, c'était pas occupé à ce moment-là, hein. Attention, c'était pas la guerre. Alors, j'arrivais tout de même avec des choses que j'achetais,
des huîtres ou des trucs comme ça, tu sais, à la fin de la semaine. J'avais des huîtres et des marrons cuits, tu sais. Et je me débrouille comme la ville. Je dis, comment je fais? Alors je demande, il dit, non, mais il n'y a pas de train qui vient de Melun qui dit, s'il y en a un, mais il ne s'arrête pas, il va directement à Villeneuve. Il va devenir, ah ben après, il n'y en a plus. Pour revenir. Comment faire? Je fais ça. Ah, ah. Puis après, je dis, oh ben tant pis. Et pour aller à pied, ah ben, montrer à la Croix de Villeroy, il y a la Croix de Villeroy. Et puis après, vous prenez la route de Paris. J'ai pris cette marche-là. Mais, tu sais, 10 km, 10 mais ma belle-mère ne voulait pas me croire que j'ai fait ça. Elle dit, ça y est, il a fait une conquête, il est allé coucher avec une bonne femme, c'est pour ça. Et pourtant, ce n'était pas vrai. Tu sais, j'arrivais avec tous mes paquets, tout ça, que j'allais me coucher. Je suis venu à pied de là. Je suis monté de Combleville jusqu'à la Croix de Villeroy à pied, et là, je suis revenu à pied. Et tu sais, il faisait sombre, il fait nuit. Hein. Je suis arrivé tard. Ma belle, elle pleurait presque. Puis après, j'ai dit, mais tout de même, je ne veux pas faire ça. Mais elle avait des doutes. Quand j'arrivais tard, parce que c'était pas ma faute, je me trompais. Je m'endormais, tu sais. J'étais fatigué, j'en pouvais plus. Parce qu'avant, Laurier, on travaillait, hein. Dès que tu arrives le matin, tu ne sortais que le soir, hein, en travaillant. Ah oui, j'en mettais un coup, moi. Hein. Mais alors ça, c'était avant la guerre. Hein? C'était avant la guerre ou après? Quoi? C'était avant la guerre ou après? Avant la guerre. Avant la guerre, ça. Alors, comment vous l'avez fait pendant la guerre? Pendant la guerre. Tu as travaillé au noir, quoi. Enfin, Ah, je travaillais toujours. Ben, j'étais infracteur. Jusqu'à la fin de la guerre, j'étais infracteur. J'ai travaillé tout de même. mais tout à l'heure, tu avais commencé à dire j'ai jamais été pris sauf une fois. Ah, où il y avait des ah oui, oui, policiers français. oui, oui. Parce qu'une fois, je sors du métro en Montparnasse. Ouais. Avec mon machin ciré, tu comprends? Et dedans, des fois, j'emportais mon rasoir, etc. Tu peux pour les arranger, j'ai les ciseaux, quoi. Et alors, il fait, qu'est-ce que vous avez là? Et là, ben, je dis, ben, j'ai pas le genre de... Pour quelle raison on me donne ça? C'est la police. C'est alors pas... Ben, vous êtes un policier français. Ben, oui, c'est ben, eh ben, alors pourquoi vous m'interrogez? Ah, ça, tu sais que la police française faisait partie à la commande. Très dur. Il dit, ah ben, ça, ben, je dis, oui, voilà, j'ouvre ça, il y avait des outils. Vous avez un rasoir ou tout ça, mais c'est une arme, c'est défendu. Écoutez, c'est bien simple. Je travaille en face. Je suis coiffeur, je travaille en face. Voilà ma carte. Ma carte d'identité, quoi. Pas la carte de travailleur, je ne l'avais pas, attention, on ne m'a pas demandé. Alors voilà ma carte d'identité. Oui, bien, je suis coiffeur, je travaille en face. On n'est qu'à le demander à mon patron. Et puis après, il vous le dire à ma patronne, puisqu'il est Madame Leroy. Il vous le dira, je travaille en face. Mais tout de même, vous savez, vous n'avez pas le droit d'amener des outils pareils. Tout de même, c'est des armes, c'est défendu. Ben oui, monsieur, mes armes, je suis obligé de les, comment dirais-je, de les aiguiser chez moi, ça pierre-ville, vous savez, le rasoir, ça marche plus ou moins bien. Un ciseau, je peux couper les cheveux à mes petits-enfants. Le peigne, vous voyez, il y a le peigne et tout. Oui, mais faites attention. Faut pas... Si jamais la commandature prend, moi, je peux passer dessus, mais méfiez-vous. Enfin, je sais pas. Il n'a pas arrêté plus loin. Je mis ça. Heureusement que mon papa a demandé la carte de travail, j'étais foutu. Il montait la carte d'identité. Un lait grenadine. Ah, à la grenadine. Alors on va peut-être. La main. Bon, alors, Ah, j'ai bien bu, alors je peux continuer. voilà. Oui. Et alors après la guerre, vous n'avez plus fait de théâtre. Mais attends. Ah oui, alors pendant la guerre. Oui, c'est pas fini cette histoire de la guerre. Malgré tous les bombardements, tout ça, parce que tu sais, j'en ai vu. Il faut que tu me racontes la nuit et tout ça. Oui. Alors, à la fin de la guerre, quand les Allemands commençaient à s'éloigner, avec mamie, tu sais, quand il y avait les bombardements, d'abord, il faut que je te dise ça, il m'est arrivé d'aller de la gare à pied jusqu'à Montparnasse, là-bas, à la place de Rennes, et faire tout ça à pied. Et des fois, les agents te surveillaient parce qu'ils ne voulaient pas, s'il y avait un bombardement, tu poursuivras une botte et être tué. Alors, il fallait les éviter pour continuer à marcher. Quand ça arrivait, l'alerte, pendant que tu étais au métro, ils s'arrêtaient tout, le courant et tout.
Alors, pour qu'on aller au boulot, comment faire? Je me rappelle, il y avait la petite, je me rappelle, qu'elle travaillait comme championneuse dans mon salon. Eh bien, on est allé à pied par les couloirs. On a suivi la ligne comme ça. On est allé une fois jusqu'à Montparnasse à pied, pas du Châtelet, du Châtelet. On avait changé, l'alerte arrive, on passe à Saint-Michel, et on monte la ligne d'Orléans comme ça qui passe à Montparnasse. On est allé à pied. Et après, on avait pris l'habitude que des appartements, quand il nous arrivait, parce que l'amener, c'était, j'avais peur, jeune fille, quoi. Je l'amenais avec moi. Alors, puisque c'était arrivé chez nous. Alors, quand on était pris dans le métro, je l'amenais à pied, et on s'amenait comme ça par le Châtelet. Des fois, on s'arrêtait au Châtelet parce qu'ils ne voulaient pas qu'on passe par les lignes. Et on est arrivé comme ça une fois jusqu'à la gare de Lyon. À la gare de Lyon. La gare de Lyon était fermée pendant le bombardement. Alors c'était dehors. Alors dès que ça ouvre, on montait. Mais les trains, pendant l'occupation, il y avait des trains jusqu'à... Tu peux répéter? Excusez-moi, j'ai bu un coup. Tu peux répéter parce que je n'ai pas enregistré. Quand il n'y avait plus de train à 7h30, Oui. qu'est-ce que tu as été obligé de Et faire? j'ai été couché dans un hôtel. Ah non, mais tu as téléphoné, comment ça fait? Et pas de téléphone. Tout est coupé à certaines heures. Il y a comment on l'appelle, le machin de feu, comment on l'appelle ça? Ah. Enfin, c'est le siège, comment on appelle ça? On arrête le soir. Jusqu'à 7 heures. Le couvre-feu. Le couvre-feu. On n'avait pas le droit de dépasser cette heure-là. Le dernier train partait à 7 heures, il fallait te débrouiller pour le prendre. Mais quand tu disais pas que tu viens à pied de là-bas, t'es arrivé trop tard, ça m'est arrivé un soir. Mais alors, mamie a dû s'inquiéter. Ah, elle partait plus tôt. Ah bon? Elle partait plus. Elle t'a pas vu arriver. Ben, qu'est-ce que tu veux? Elle a dû se douter qu'il y avait un sac comme ça, parce qu'on avait prévu, si des fois nous arrive à toi comme à moi, qu'on ne puisse pas rentrer, on va coucher à l'hôtel, c'est tout. Et voilà. Ou alors on va à la salle d'attente si tu arrives avant qu'ils ferment les portes. Parce que si la gare est fermée, ben, s'il n'y a pas de traité, c'est rare qu'il était. Mais enfin, c'était fermé de toute façon, c'était rare. Alors, bref, mamie, elle est toujours rentrée. Moi, il m'est arrivé un soir de coucher à Paris. Mais il y est arrivé, elle, de venir à l'opéra à pied jusqu'à la gare, hein, à cause des alertes, quoi. Et plusieurs fois pour aller là-bas. Mais enfin, ça, à la fin de la guerre, quand les Allemands commençaient à s'en aller, alors là, il n'y avait plus rien. Comme métro, tout ça, on ne pouvait pas. Alors elle, moi, je suis allé de Montparnasse. Et Eddie était avec maman ce jour, je ne sais pas comment ça s'est fait, avec mamie. Alors, parce qu'il amenait manger des fois, par certains jours, là-bas, pour qu'il ait quelque chose à manger, parce qu'il n'y avait rien. Alors, je suis parti, moi, de Montparnasse, parce qu'on était à l'avenue Bosquet, n'était pas l'opéra, hein, l'opéra, ça allait tout seul, ça. Mais ça, là, le ministère de l'alimentation, quoi, était passé là-bas à l'avenue Bosquet. Moi, de Montparnasse, j'ai pris le boire des Invalides, Montparnasse d'abord, Invalide, et j'ai Bosquet, et je suis allé voir mamie. Alors, donc, avenue Bosquet. oui. Alors, dans l'avenue Bosquet, on est parti avec mamie. Et mon père, Aidé. Ah oui, et Aidé. Alors, on a parti, elle a pris des baluchons, ces baluchons et moi les miens, et de l'avenue Bosquet, on est venu par les raccourcis, quoi, diverses avenues, et on est venu à la gare de Lyon. Ouais, oui, à pied. Alors ça faisait une belle trotte. On arrive à la gare de Lyon, on a pris au poil un train qui allait, je ne sais pas où, pas loin. Puis après, il a fallu descendre. Alors ça nous a fait plus long, parce que je crois qu'il est jusqu'à Ceinture. Alors à Ceinture, on a dû descendre, puis après on a dû revenir prendre la route nationale et venir à pied. Alors tu vois, de l'avenue Bosquet, moi, de Montparnasse à l'avenue Bosquet, tous les trois, nous sommes venus à pied jusqu'à la gare de Lyon. Quand il y a un train qui ne va pas plus loin, pourquoi, j'en sais rien, on descend à
Berthier Ceinture. À la ceinture, oui. Oui, la ceinture. Et là, on reprend la route nationale et on revient à pied par la route nationale. À Montgeron. Non, parce que l'heure passée, c'était le couvre-feu malgré tout. Les Allemands étaient là, parce qu'on les rencontrait qui se débinaient, ils étaient là. La preuve, c'est que là, quand on est arrivé à venir Saint-Georges à pied, hein, on s'est opposé dans un café, il a passé un temps qu'allemand, il est passé. Alors, ils sont encore là, des comment faire, parce que si on rencontre un autre, ou c'est les partisans qui nous tirent dessus, hein, ou c'est eux qui nous tirent dessus. Parce qu'à venir au triage, on a entendu les bonnes siffler aux oreilles, on a dû se pencher, hein, se coucher. Qu'est-ce qui a tiré, j'en sais rien. Ça, je ne sais pas. Enfin, le train Villeneuve s'arrête. Ah, il dit, vous savez, c'est le couvre-feu a sonné, vous avez tort. C'était dans un café, mais vous, nous, c'est pas ce qu'ils faisaient, parce que c'était des partisans, j'en sais rien. On a vu passer un char. Putain. Ah, il faut qu'on rentre tout de même. Au lieu de passer par l'autre national, on va passer par le. Moulin de Senlis. Oui, À Montgeron. par le bas. C'est ce qu'on a fait en se méfiant. On a continué sur les pas le dos, pas les jambes. Surtout Bobby, qu'elle n'est pas forte. Pas. Encore ton père, il marchait, et moi aussi encore. Alors, on est passé en passant par le coupable, par le moyen de Senlis, puis après par là, puis après on a regardé quand on a tourné la gare, tu sais, parce qu'on n'a pas pris la route. Hein. On est passé par le moyen de Senlis par des petits trucs comme ça. Et on a pris la route du moyen de Senlis qui est en bas. Puis après, on est arrivé sur la route, on a regardé, il n'y a rien, ça va. On a pris tout de suite à la place de la gare, au lieu de prendre la mission à jour. Puis après, on a pris le Rédillon, puis on est arrivé à la maison. Pour Marie. Elle était fatiguée à la peau et puis elle était morte. Voilà. C'était dur pour elle. Moi, je tenais bien le coup encore. Moi, je tenais bien le coup. Ton père aussi. Ah, c'était. Parce qu'elle est. Tu sais, elle n'est pas costaud, elle a fait tout ça tout de même. Même avant, elle se débrouillait. Oh là, c'est devenu monotone, quoi. C'est toujours le service, pareil. Quoi. Ton père a grandi, tout ça, puis après. Parce qu'il n'y a pas eu de. On ne jouait plus après. J'allais le dire. Hein? Comment vous avez. Qu'est-ce que. Papy. Non, je ne crois pas qu'on n'a pas joué. Mais la chorale marchait toujours. Non, mais je reviens juste à la fin de la guerre. Comment ça s'est passé, la libération à Montgeron? En Libération, c'est comme dans toutes les villes, pareil. Dès qu'on a vu, on attendait des Américains, quoi, qui sont venus par le bas de Corbeil. Ils sont montés, tu sais, la côte comme ça. Ah oui. Et ils sont venus par là. En prenant après, à la petite Corbeil, ils ont dû monter à ce moment-là, vers la route nationale, vers le haut. Et ils sont venus de là pour venir sur nous, quoi. Et les Allemands étaient déjà partis. Ah, ils étaient partis aux prisonniers. Parce qu'il y avait beaucoup de prisonniers, hein, tu sais. Parce qu'ils ne répondaient plus, que c'était fini pour eux, que c'était plus rien, quoi. Alors ça a été la fête. Oui, c'était. Après, ils ont su. L'armistice, plus que l'armistice, quoi. C'était la fin directe. Oui, je ne me rappelle pas. C'est bien qu'on les a vus arriver, tout ça, tout le monde criait, battait des mains, quoi. Ils ne sont pas arrêtés, ils ont continué sur Paris, quoi. Tu ne te souviens pas très bien. C'est des Américains qui ont passé, pas des Français, hein. Des Américains ici. Bon, la veille, on entendait les coups de canon par là-bas, au loin, là-bas, de l'autre côté, quoi. Les coups de canon, ils devaient tirer sur quelques chars qui se baladaient, encore par là, quoi, allemands. Et les bombardements, les gros bombardements de 44, je crois que c'est en 43 ou en 44 peut-être, 44, Ah, c'est. sur Villeneuve. Ah oui, il y en a eu. Là, vous avez eu peur, je crois. Parce que c'est tombé pas très loin de Montgeron. Ah oui, non, c'est pas loin. Non, pas eu peur du tout. Non? Moi, j'avais pas peur. Ça s'entendait. Ben oui, j'entendais, quoi. Oh, j'entendais bien, là, j'ai dit non. Et vous écoutiez la radio? Oui, on écoutait la radio toujours. Mais moche, mais
Parce qu'à certaines heures, ça passait. Hein. Puis après, il y avait toujours Mouillage. le voyage, oui. Mais on attendait tout de même. On était au courant. On était au courant de pas mal de choses. Mais mamie, pendant l'occupation, on a eu mauvais coup. Ça devait l'enregistrer, ça, pendant l'occupation. Pendant l'occupation, on avait des armes chez nous. Ah, oui, on avait des armes. Et quand on a su qu'on faisait perquisition, aider des policiers, des agents français, en habit encore, hein, eh bien, on était, je ne sais pas ce qu'on était, mais enfin, dans tous les cas, alors on avait caché les munitions des revolvers, on avait trois bons, un brownie et deux bulldogs, tu sais, hein, avec les balles. Vous avez couché derrière les persiennes. Derrière les persiennes. Ils sont tenus comme ça. Et un beau jour, les agents sont venus et ils venaient de couper les arbres, tu sais, les marronniers. Ça fait des fagots. Et moi, pour avoir du bois pour chauffer, j'avais rentré pas mal d'arbres dans les escaliers, tu sais, dans les escaliers, dans le couloir où il y a la niche, tout ça. Et puis après, on avait caché les arbres là-dessous. Et quand ils sont venus, ils ont marché dessus, quoi. Ils sont venus dans la maison, ils ont fouillé partout. Ils ont même l'agent, il dit, qu'est-ce que c'est cette placard-là? Mais c'est le placard, on met des assiettes, tout ça. Mais il faut l'ouvrir. Mais le clé, je ne sais pas où il est, la clé, je ne la trouve pas, quoi. Alors ils ont pris un machin, ils ont forcé, ils ont vu qu'il y avait des assiettes, il n'y avait rien. La cuisine fait pas rien, ils sont battus au grenier. Puis après au grenier, quand j'ai vu tout ce fouillis-là, ils ne sont pas allés bien loin. Enfin, ils ont fouillé tout de même. Puis après, ils sont descendus, ils n'ont rien trouvé. Les arbres, ils ne pouvaient pas le trouver. Puis derrière, la première fois, derrière les personnes, la deuxième fois, sur les fagots. S'ils marchent dessus, ils ne vont pas sauver tous les fagots qu'il y avait là-dessous, quoi. Ben, ils sont partis comme ça, bordouille, sans rien trouver. Mais le commissaire qui était à cette époque, c'était un bon commissaire, quoi. Alors, ils ont vu rien, ben, il n'y a rien. Mais il y avait deux agents qui persistaient à chercher, hein, chercher. Et alors, ma mère me dit, tu sais, comme ta grand-mère, vous voulez se débarrasser de ça parce que... En arrière. Hein? C'est tout de suite à la libération, quoi. Mais elle était morte, la grand-mère. Je crois qu'elle était morte, je crois, non? Je crois pas. Non, elle ici. Aussi, elle vous a pas connu, la grand-mère. Ah, c'est Aidé qu'elle a connu, qu'elle a bercé dans ses bras. Aidé, oui, elle n'était plus là. Alors, mamie me dit, c'est enregistré ça? Oui, oui. Ah oui. Alors, mamie me dit, tu sais, il faudrait bien de se débarrasser de ces arbres-là. Alors, on les a pris, on a jeté dans les jardins où il n'y avait personne. Alors, peut-être. Après, je ne l'ai plus revu, les arbres. Il y avait même un fusil français qui était lancé là-dedans. Oui, je ne sais pas qui est-ce qu'il a jeté. Alors, tout a disparu, quoi, ça. Puis après, ils nous ont dit de porter des touches qui étaient de cuir, d'aluminium. Alors, des casseroles à cuir rouge, tout ça. On leur a apporté ça. Alors, apporter ça, c'était pendant l'occupation, ça. Mais vers la fin, parce qu'il n'y avait plus rien à ramasser tout. Alors, ça s'est fait comme ça, sur cette partie-là. Mais un jour, ça c'était pendant l'occupation. Pendant l'occupation, il y avait mamie qui, tu sais, pendant un moment donné, elle a fréquenté chez Robert, quoi, un copain qui travaillait, tu sais, à l'alimentation, tu sais, de vin, de la gare de Lyon. Oui. Elle travaillait dans les vins, elle a connu Robert de Nemours, qui habitait Nemours. Les commissions de Nemours, la famille, ils ont causé, ils ont eu des copains. Alors, lui, tu sais pas, il avait embobiné pour qu'elle rentre dans la franc-maçonnerie. Tu comprends? Moi, j'en savais rien. Elle est rentrée pour que je ne sais pas pourquoi. Puis après, je l'ai appris. Puis après, il me dit, pourquoi tu as fait ça? Mais je ne sais pas, t'es sûr? Ah oui, on a déjà... Alors, pour tes avantages, tu apostasies là. Alors, est-ce qu'on le sait? Après, elle a, comment on dit,
Elle a été voir un chanoine, faire tout ça, qu'il a fini par la faire sortir de là, dans tes copains. Et après, ça s'est passé comme ça. Mais tout de même, c'était marqué dans le registre. Elle a été dénoncée comme franc-maçonne. Ils sont venus chez nous pendant l'occupation. Puis après, ils ont fouillé en même temps, qu'ils sont venus 2 fois, pour voir s'ils trouvaient les insignes de franc-maçon. Mais ils n'ont pas trouvé puisqu'il n'y en avait plus. Enfin, elle a été dénoncée. Elle a été dénoncée pendant l'occupation. Alors, pendant l'occupation, il n'y avait pas de coiffeur à ce moment-là, là-bas. Il n'y avait plus. Et moi, je ne travaillais plus. Moi, je ne travaillais pas. Alors, c'est M. Comly, qui m'a dit, mais pourquoi on ne fera pas le coiffeur ici? Pendant ce temps, puisque le patron du salon qui était en face de l'église, il y avait un salon de coiffure, là, en face de l'église. Alors, mais on voulait qu'à prendre ça. Mais je n'ai pas le droit, mais si, moi j'ai la clé, je peux le faire. J'ai ouvert et on a fait un coiffeur municipal. Ah bon? C'est un coiffeur municipal. Alors, je faisais les clients qui là, ils me donnaient ce qu'ils voulaient, quoi. Tu comprends? Ben, je faisais des économies. Et pour économiser l'eau, parce qu'il aurait dû payer, mamie, elle est en face et qu'elle a la pompe qui marchait. Tu sais, la pompe. Ah oui, oui, elle n'existe plus maintenant. Alors, elle prenait des seaux d'eau là pour le monter. Et pour les serviettes, alors, on avait pris quelques torchons chez nous, puis après, on les faisait servir, tu sais, juste donc, demi-douzaine de torchons que je me servais. Et je faisais le coiffeur. Alors, Ah oui, c'est comme ça que tu as commencé. ça c'était vers la fin. Parce qu'après, il y a eu les Allemands qui ont fui le camp. Mais entre-temps, on l'a dénoncé, mamie aussi, pour autre chose. Et je ne sais plus pourquoi. Mais c'était un caporal dans la commandature qui voulait la chercher pour l'interroger, m'interroger ce que je faisais, ce que j'avais. Parce que tu vois, on a été loin pour la dénoncer, elle. Moi, non. C'est ma vie, surtout. Tu vois, parce que cette histoire de franc-maçonnerie, c'est allé loin, tu sais. Tu vois, elle n'était plus, mais malgré tout, ça reste. Alors finalement, on l'a relâchée. Alors les gens, quand ils ont vu mamie qui était amenée par un caporal à la maison, ils ont dit, ça y est, elle est arrêtée pour que qu'elle a fait. Ils avaient peur qu'il l'amène, on ne sait jamais, hein. Ils avaient peur, ils ont eu peur pour mamie. À la fin, ils ont été relâchés comme ça. Ils ont eu peur pour mais elle aussi avait peur. Elle ne savait pas pourquoi. Alors, elle, quelqu'un qui avait le cœur malade, enfin pas très solide, et pas toutes ses émotions, tout ce qu'elle a subi. Enfin, elle est venue, alors elle tenait, si on plie la caisse, c'est elle qui prenait les seaux d'eau qui les portait. Et alors, comme c'était la libération qui était pas loin, tous ceux qui étaient libérés, ils s'arrêtaient chez moi pour que je les arrache. Ils avaient des barbelons, tout ça. Quel travail! Ah oui, t'as pas arrêté, quoi. T'as pas arrêté. Oui, ils s'arrêtaient chez. Il y a quoi faire, mais tout. Mais enfin, ça dure un moment, ils ont été libérés. Après, qu'est-ce que je veux dire? Je pense à deux choses. Je pense d'abord à la famille, et puis après la guerre. Enfin, la famille. Côté mamie, il n'y avait pas de famille. Oui, oui. Il n'y avait plus de famille. Non, non, il n'y a pas de personne. Elle était unique, la pauvre. Et il n'y avait pas de cousins, pas de... Oh, si, là, je sais pas, elle a une cousine qui habite du côté de Nantes, là-bas. Une cousine germaine, elle n'a pas eu de nouvelles, je ne sais pas. Ah non, c'est rien. Ouais, non, C'est ça rien. curieux. Bon, la pauvre était ici. Elle avait que moi. Ouais, c'est tout. Et les enfants, la famille. Du côté de mon côté, c'est tout. Voilà. Mon père, de mon côté, il y en a, puisqu'il y a toute la Côte d'Azur et Vaucluse. Alors, il y a la famille, tout ça. Mais c'est marrant, il n'y a pas beaucoup de familles de son côté. Ah non, elle, non, non. Ils avaient des grands cousins, tout ça, des bourgeois, des machins chouettes. Mais ils ne fréquentaient pas beaucoup. J'allais dire, de toute manière, ta belle-mère et mamie aussi, Oui, oui. aimaient bien rester dans la maison. Ils Oui, étaient pas oui, oui. tellement... Mais je ne connaissais personne. Je ne
à part ce Robert de Nemours, là, mais parce qu'il connaissait la région de la famille à Monsieur Jeannotin, au beau-père. Ah oui, d'accord. C'est le beau-père, ça. Là, il avait de la famille qui ont disparu, c'était pas disparu, mort, quoi. Ça laissait des descendances. Ils n'ont pas laissé de descendance. Et du côté de Madame Jeantin, enfin de ma belle-mère, pas de descendance non plus. Il n'y a que juste mamie qui a une descendance. Alors, après la guerre, tu continues de travailler coiffeur Ah oui, toujours là-bas, le roi, toujours. jusqu'à quel âge? Ben, jusqu'à à 60, j'avais pas l'âge comment dire, de toucher la retraite, puisque j'avais 60. J'ai travaillé jusqu'à quand? Jusqu'à 5. En fait, j'avais pas 65 ans. Jusqu'à 63 ans. Ah oui. Et mamie jusqu'à... Ah, elle est allée jusqu'au bout, elle. Ah oui, elle touchait une belle retraite du fait de son garde tout de même qu'elle avait là-bas où elle travaillait, qu'au ministère. Elle avait même sa carte, tu sais, tricolore, quoi, avec sa photo. Je me rappelle d'une anecdote quand elle a été en vacances à Venise, qu'elle avait amené. Ah oui, c'est vrai. Alors, on était dans le wagon, là, on était dans le wagon tous les deux, ici et là, puis il passe un carabinier qui demande les papiers. Alors, moi j'ai fait le meilleur, bon ça va, ça passe. Quand mamie fait voir le sien, avec sa carte et sa photo tricolore, il se met au garde à vous, il se salue. Le carabinier, il a pris pour qu'il prenne la police, je ne sais pas. Enfin, qu'il l'a vu, sa carte tricolore avec sa photo, qui a montré. Oh, il a se mis au garde à vous, il a sonné. Dans le train, il faisait le pire. Du coup, là, il voyait mon nom, il m'a laissé tranquille. Il n'a pas été plus loin. Il a dit, celui-là, à votre femme, qui sait, on n'en sait rien. Vous avez été combien de fois à Venise? Hein? Combien de fois vous avez été à Venise? À Venise, oh, on était bien 6-7 fois. Ah oui, au moins, oui. Ah oui, parce que j'ai été 2 fois tout seul, puis après j'ai amené ta maman, j'ai amené après sa sœur, comment elle s'appelle, sa sœur. Josette. Oui, Josette. Josette. Avec ta maman 2 fois, j'ai été 5-6 fois. 5-6 fois. Elle était contente, elle est là-bas. Et la dernière fois qu'on a fait les voyages organisés après, et c'est là qu'elle a été malade. Vous avez son premier. Oui, la première voyage, ça a été très bien. Ah, mais elle a eu sa première attaque, enfin, pas une attaque, elle a eu un infarctus. Oui, oui. Un léger infarctus. Un léger infarctus, oui. Elle l'a eu à Bâle. Le voyage était trop, ça l'a fatigué. À tel point qu'elle m'a dit à Bâle, oh, continue le voyage tout seul, moi je ne me sens pas bien, je ne sais pas. J'aurais dû insister, tu vois, parce que c'est moi qui ai insisté. Mais pourquoi que ça passe, ça peut passer en cours de route. Oui, ça a passé, mais en attendant, elle a touché. C'est la première fois que c'est plainte. Et aurait plus dû insister pour les voyages organisés. J'ai eu tort de faire le voyage organisé comme ça. Parce qu'en chemin de fer, qu'on allait directement à Venise, c'était pratique. On restait là-bas, et là-bas, ça reposait, elle se portait à merveille là-bas. Pas de bruit, rien. Tu comprends? C'est le calme plat là-bas. Tu n'entends rien. C'est là qu'elle se sentait revivre. À Venise, elle était très bien. Pas de bruit, rien. Et avant, on faisait le voyage chemin de fer pour aller sur la Côte d'Azur, quoi. Et encore, mais là, il y avait des tintamarres, enfin, ça m'amusait, parce qu'il y a de la famille partout, là, hein, sur la côte. Ça, il y a la famille partout, avec tout le monde. Puisqu'on a vu ceux de Monaco, on a vu tout le monde, quoi, ce que je connaissais, quoi. Parce que moi, c'était direct. C'est mes cousins Germain, cousins Germine, issus de frères, quoi, de leur père, de. Alors, c'est pas pareil. Ça, on était très bien. Mais après ce voyage organisé, ça lui plaisait, mais en attendant, ça a fait mal. C'est venu du jour qu'on a été à Nice. On était à Nice, puis on m'a dit, oh, j'aimerais bien voir les lacs majeurs. Alors on peut y aller de Nice.
On a pris le car, on est allé pour 3 ou 4 jours, quoi, faire un voyage organisé à Nice, comme ça. C'est de là qu'elle a aimé les voyages organisés. Et alors, au lieu de les organiser, ben, ça ne va pas. On aurait bien fait de faire toujours les voyages comme on faisait un chemin de fer. Là, on ne se fatiguait pas. Et on aurait pu aller à Venise, puisqu'on l'a fait, à un moment donné, sans voyage organisé, puisqu'au début, on l'a fait un chemin de fer. C'était très bien. Là-bas, on n'était pas fatigué. Et là-bas, on se reposait complètement. Parce que là-bas, on avait les vaporettes, tu comprends? Alors tu prends un vaporette qui sert de car ou de... Alors, on va à droite et à gauche. Moi, je connaissais facilement, quoi, pour la fin. Je connaissais Venise comme ma poche à la fin, depuis le temps que j'y allais. Quand j'ai amené ta maman, c'était pareil, ça allait tout seul. On a eu des feux d'artifice, on a eu des fêtes là-bas extraordinaires. On a été au bon moment. Je choisissais les moments pour partager. Une fois, une année, c'était le mois de juin, parce qu'à chaque mois, il y a des fêtes spéciales. La course des gondoliers, c'est les petits et les grands, tu sais, des fois c'est à 2, des fois c'est à 4. C'est beau à voir. En vrai, c'est bien. Je reviens en arrière. Tu reviens en arrière. Ouais. Un passage délicat. Mon père, ma mère. Oui, Ça, c'est la période 1950. oui. Qu'est-ce que tu en retiens, toi? Qu'est-ce que j'en ai ressenti? Bon, moi, j'ai été embêté, oui. Mais c'est ma mère qui a souffert. Ah bah oui. Ah, elle, oui, a souffert de la séparation de ton père. Je sais pas, elle a fait la connaissance. Il était représentant chez Saint-Ger. Tu comprends? C'est comme ça. J'allais Oui, dire, ton qu'est-ce père. qu'il fait comme métier, lui? Oui, représentant chez Saint-Ger. Il était représentant chez Saint-Ger. Alors, il avait ses déclins pour présenter à la marchandise, etc. Quoi, et un jour, on l'a su, parce qu'il y avait un réseau de perte, on l'a su par d'autres. Il a rencontré cette bonne femme qui se présentait presque nue devant lui. Tu sais comme c'est maintenant presque. Mais à ce moment-là, tout de même, il y avait une certaine tenue. Elle a fait avec cette femme qui était mère. Son mari travaillait dans une imprimerie. Il était linotypiste. Et ils avaient 3 enfants. Ils avaient 3 enfants, je crois qu'ils avaient 2 garçons et une fille. Que cette fille-là, et puis sa morache, enfin, c'est elle qui a en mobile, quoi, j'en sais rien, enfin, ça mange, la fille. Et là, une liaison. Puis après, cette liaison, ça avait l'air de durer. Alors, elle a dit qu'il ne pouvait plus vivre avec Eliane. Je comprends, elle était plus vivre. Alors, ma mère s'est essayé de la raccommoder, même à passer dans le commissaire pour accommoder les gens, il n'y a rien à faire. Mais il n'y a qu'une seule chose. Ou qu'elle s'en aille, ou moi, ou elle. Moi, c'est tout. Si elle s'en va, moi, je viens. Alors, tu viens avec cette femme-là et 3 enfants? Elle me dit oui. Et les 3 autres, alors? Ben, je les garde. Mais si sa mère veut, ben, si son petit, c'est pas sûr. Ça ne peut pas marcher. Eh bien, c'est comme ça. Si c'est elle ou moi, moi, c'est tout. Alors, ma mère dit non. Moi, je ne peux pas partir. Ces 3 que tu amènes, ce n'est pas mes petits-enfants. Mes petits-enfants, c'est ceux-là. Et moi, mes petits-enfants, les garde. Parce qu'ils sont à moi. Oui, alors elle dit, ces petits-enfants sont à moi, c'est les miens. Je les garde. Si toi, tu veux partir, ça fait mal au cœur, je ne peux pas. Je préfère que tu restes ici avec ta femme que tu as une autre bonne femme que ça. Enfin, on ira en conciliation. Ton père n'a voulu rien savoir, et il est parti. Il est parti. Il est parti comme ça. Oui, parti comme ça. Ah, si tu as vu ta maman, ta mamie, je veux dire, pauvre femme, il y a de quoi, tu sais. Surtout elle qui a pris un coup, elle dit pâle, comme ça, bon. Elle pleurait pas, mais elle est devenue pâle. Tu vois, ça veut dire elle est très bien. Ça a commencé là. Elle a souffert. Et ma mère, elle a souffert aussi. Bon, c'est pas pareil. C'est pas pareil que ma mère. Ah non, ça c'est sûr. Quand même. Oui. Ça a dû... Ah oui, mais elle avait l'air de s'en foutre. Pas de s'en foutre, mais enfin, ça y a rien fait du tout. Voilà. Tellement, elle était plus vexée que
que touché, quoi. Avec, mais d'accord. Parce Vexé que, que- il n'y a pas de différence. Parce que mamie, je la connais comment qu'elle est. Ben, elle a été très touchée. Alors maintenant, alors elle m'a dit, elle dit, mon petit papy, il faudra qu'on se débrouille comme on peut. Mais et Diane resterait ici, et les trois gauches, je les élèverai. On fera comme on pourra. Et alors c'est comme ça que c'est parti. Et vous a élevé, elle n'avait pas de métier, rien, rien. Puis après, un beau jour, alors, elle dit, on cherchait ici des gens qui cherchent pour garder les enfants. Alors c'est comme ça qu'elle a gardé les enfants à la maison. Elle a fait ça pendant, je pense, 8 mois. Puis après, elle est rentrée à la pouponnière. Puis après, elle est rentrée, continuer pour les enfants à Villeneuve. Et comme elle avait déjà des initiatives, elle a fait du boulot comme ça a marché. Et depuis, Eliane a toujours été à l'hôpital Messenger et y est encore. Alors, pas pour le même service, naturellement. Puis après, depuis, elle a monté. Elle gagne davantage que ce gagne à ce moment-là. Mais pendant des. On était sur la corde, la ficelle, avec ta maman, avec mamie et moi, quoi. Mais vous avez vu la maman et les trois, pendant un moment. Elle ne voulait pas vous séparer de ses petits-enfants, ça, d'abord, tu le sais. Ah, ça, non, ces trois enfants, ces petits-enfants sont à moi. Ils sont plus. Et j'ai l'impression qu'ils étaient plus à elle qu'à leur mère. Ah oui, ils vous aimez bien tous les trois. Ah oui. Et vous avez bien élevé, à pas dire. Hein. Elle fait tout ce qu'elle pouvait pour ça. Et pour son fils aussi, pas de l'occupation, pour manger comment faire. Hein? Et tricher sur les tickets parce qu'elle était au machin de farine. Hein? Elle trichait, oui, oui. Et des fois, elle se supprimait un peu, quoi, pour la viande ou pour quelque chose, quoi. Ou elle avantageait quelque chose pour avoir un peu. Mais c'est toujours pour aider. Toujours pour votre père qu'elle faisait ça. Et sans lui, il préférait se mettre la ceinture et il aurait son fils. Et voilà comment elle était récompensée.